Ça roule très vite dans le pack. Qui va finir par gagner ce duel? Et Mirage qui décide d'accélérer et de prendre quelques points. Alors, un point marqué pour Mirage, 2 points pour ce premier jam. Et c'est parti pour le deuxième jam. Pew pour Tonon face à... On ne voit pas très bien. Player Not Form pour les croquants. Alors, le lead est disputé. Un beau triangle des croquants. Les deux triangles sont bien en place. Et c'est le lead pour Tonon. Scoring passe pour Tonon. Et ça sort. Recyclage à l'arrière. Pendant ce temps, il y a un star pass. Côté normand. Exactement. Et ça coupe. Beau jam. 3 points pour Tonon. 4 points. 4 points, exactement. Un scoring pass complet. Fluffy face à Cacahuète. Ah non, oui c'est ça. Ouais. Cacahuète. Oui, moi je l'appelle Cacahuète, c'est mon ancien coach. Alors j'ai le droit. Big Il up m'a à donné Cacahuète. l'autorisation. Voilà, c'est ça. Allez, ça défend sévère alors que la défense normande est à l'avant du pack. Voilà. Alors que Cacahuète là, travaille son mur. Défense très solide à l'arrière pour Thonon-les-Bains. Et ça sort. Pour l'instant, aucun lead n'est donné. Un vraiment beau travail au bloc des deux côtés. Ah. Et c'est un lead pour Tonon. Et ça passe pour Fluffy. Alors que ça roule très vite. Et alors qu'on entend le légendaire cri de la bench de Tonon, coupe, coupe, coupe. Je le rappelle, c'est ce qu'on dit dans l'Est de la France et c'est mieux que call, call, call. Je milite toujours comme hier. Tu ne seras pas entendu sur ce point, Popo. Si, je regarde comme on l'entend clairement. Et c'est parti pour le quatrième jam. Donc, côté croquant, ce sera... Je ne reconnais pas les jammers. 512. Fracasse noisette contre, pour Tonon, Mirage. Grosse défense de départ. Des beaux triangles. Ah, assiste fracassante pour Tonon. Lead pour Tonon et fracasse noisette. Non, oh, pardon. Pour Mirage. Pour Mirage. Wow, beau passage pour Tonon et un call logique, propre, efficace. C'est un jeu très défensif qu'on voit depuis le début de ce match et c'est très agréable. Très agréable à voir. Très beau jeu. Allez, Pew face à Player No Found. Et c'est Pew qui prend le lead assez rapidement.
Voilà, triangle très solide côté Thonon. Alors que Pew est de retour dans le pack. Et ça passe pour Pew. Voilà, le cover était tombé par terre, mais le jammer des Croquants l'a récupéré et c'est un Star Pass. C'est Super Saiyan qui devient jammer pour l'équipe des Croquants, mais ça colle la fin du jam. Un point dans ce passage marquant pour Pew, 17-0 en faveur de Thonon. Alors, premier temps mort demandé par les officiels. On en profite pour vous rappeler que la buvette est ouverte avec des cafés, des gâteaux, parfaite pour le petit déjeuner. Le merch des bonhommes est toujours accessible et comme hier, il est toujours collector puisque, spoiler alerte, les bonhommes vont changer bientôt d'identité graphique et de nom. Voilà. Des pièces uniques à acquérir. Voilà, qui vaudront bientôt de l'or sur les internets. Donc vraiment, allez-y. Et puis, on a encore 2 matchs après ce match. Donc on a les bonhommes qui affronteront les Red Chili Peppers du Mans à 12h30. Et à 15h, on a les Calbrutes de Paris face de nouveau aux Croquants qui enchaînent 2 matchs aujourd'hui. C'est le 6e qui va commencer. Et ça repart pour le 6e jam. Fluffy face à Cacahuète. Et c'est parti pour le 6e jam. Thonon s'est repositionné à l'avant. 2 beaux triangles. Ça sort pour le jammer de Thonon. Ça bataille à l'avant du pack. Belle défense à l'arrière. Et un lead pour Thonon. Cacahuète revient pour le scoring pass. Et ça passe pour le jammer des Croquants. Et ça coupe. Voilà. Un scoring pass à 4 points, je crois. Simple et efficace. C'est ça. Mais c'est les jams comme on les aime. Comme les bench aimeraient qu'ils se passent. Comme les bench aiment qu'ils se passent. Et comme les jammers aiment qu'ils se passent aussi. Tu as une préférence pour les jams de 2 minutes? Non. Bah non, je suis au bloc, donc j'ai pas de cardio. Allez, fracasse Noisette face à Mirage. Et c'est Mirage qui prend le lead pour Thonon. Alors qu'il n'y a que 2 bloqueurs de Thonon sur le track. Mais ça n'empêche pas Mirage de passer alors qu'il y a eu... Non, il n'y a pas eu un Star Pass, mais... Non, Fracasse Noisette a réussi à passer. Et je crois que Fracasse Noisette marque les premiers points des Croquants. Les premiers points des Croquants. Beau scoring pass. Voilà. Et donc ça continue. Je pense que la bench de Thonon souhaite vider sa box. C'est pour ça qu'elle n'a pas demandé à Mirage de coller la fin du jam. Beau recyclage du jammer des Normands. Alors, les triangles sont très solides, un à l'avant, un à l'arrière. Mais forcément, ça déploie un pont à l'avant.
Et 4 points supplémentaires. Pour Oh, très très belle assist de la part des croquants, mais qui ne suffit pas, Fracasse-Noisette, pour passer. Ça assiste à l'avant. Un autre passage marquant Voilà. pour Mirage. Oh. On est sur un jam très long. Oui, oui. Ah bah, il reste peu de temps là. Mais c'est parce qu'il y a eu des box et que du coup, je pense que les gens veulent finir. Et là, par contre, elle demande à Mirage de coller 16 points de mis par Thonon, mais 8 points, les premiers points qui sont mis par les croquants. Le public pouvait quand même applaudir les premiers points des croquants. Bravo. Bon travail les Normands. Alors, pour ce 8e jam, on a un lead éclair de... et donc Pew, qui passe tellement rapidement, je n'avais pas le temps de dire son nom. Oui, qui passe en aigle, en extérieur. Qui a le lead. Sa bataille à l'arrière. La défense de Thonon est bien en place. Assiste des Normands. Et du coup, en jam, c'est... C'est Player No Found. C'est Player No Form qui arrive à passer. Tu verras, au bout d'un moment, on les reconnaît. Ah mais oui, pourquoi le nom n'est pas écrit à l'avant de leur maillot? Ce serait plus pratique pour C'est le vrai qu'au speaker. speak, on n'est pas très bien placé pour voir qui démarre. Mais- Mais au bout d'un moment, on reconnaît les players. Et donc, 8 points supplémentaires pour Voilà. Thonon. Là, c'est Fluffy face à Cacahuète, par exemple. Fluffy face à Cacahuète pour le prochain jam. Et nous sommes à 45 pour Thonon, 8 points pour les Normands. Alors que Cacahuète attend bien que son mur ait récupéré le jammer des croquants. Voilà. Très Départ belle de- stratégie de démarrage. Mais ce qui a quand même permis le temps gagné aux bloqueurs des croquants qui étaient en boxe de rejoindre son mur. Oh là 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 là! Très très beau travail sur les tampons. De Mirage. Non, de Cacahuète. Ouh là là! Ça se jette dans le pack. Il y a une tentative de natation synchronisée, mais non. Le bonnet de bain est là, mais le maillot n'est pas là. Grosse défense à l'arrière de Thonon. Ouais, un triangle très très solide. Voilà, alors ça tient, mais Oh. de façon très sérieuse. Alors que la... Ouf. Alors que GG Hardy a hité Fluffy, Fluffy. mais c'était une faute. Voilà. Et il y a eu un cut de Fluffy qui part donc en boxe et donc un power jam. Ah non, les deux jammers sont en boxe. Je n'avais pas vu que Cacahuète était en boxe. Cut aussi. Et oui, c'est la faute. La valse des jammers. Oui. Et l'enfer des penalty box managers. On espère qu'ils étaient bien réveillés ce matin. Non, oui, mais regarde, là, on a la dream team des penalty box managers là-bas. On a C'est vrai. Francis la Sauvage, on a Super Moquette. Il y a du monde. Du beau monde. Il y a du beau monde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, Cacahuète vient de marquer 4 points. Voilà, donc un scoring pass pour Cacahuète. Et c'est la fin du jam. On peut en profiter pour applaudir les arbitres qui se sont aussi levés tôt ce matin. « 49-8, Dijon face au Croquant. Non, Thonon. Pas Dijon. Oh, désolé, l'Est de la France, je les confonds tous.
Ça demande d'être fort en géographie, le roller derby en vrai. Hein. Oh. Premier lead de... Ah non, Forearms de la part de Player No Fund. Voilà. Donc c'est Mirage qui a le lead. Lead. C'est donc un Power Jam pour Tonon. Qui passe et marque ses 4 points. Travail de tournicota là, de la part de Mirage. Oui, c'est le nom scientifique de la stratégie de Jammer. Pas du tout. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc ouais, il tourne sur lui-même et c'est très efficace. 4 points supplémentaires pour Tonon. Alors que Player No Fun est de retour sur le track. Ah, alors que Mirage est envoyé en box pour un back block. C'est donc un Power Jam normand. Mais Player No Fun est toujours dans son initial pass. Et ça passe. Mais voilà, les premiers. Les points marqués par... Oh, très très beau passage de Player No Fund en extérieur. Et Mirage qui revient. Alors que Mirage passe sans trop de difficultés. Et c'est la fin de ce jam. Voilà, encore quelques points marqués par les croquants sur ce jam. 61-12. Temps mort demandé par l'équipe normande.
Fracasse Noisette face à Cacahuète. Et c'est Cacahuète qui prend le lead. Alors que Cacahuète est de retour dans le pack. Pour son scoring pass. Oh là là, on nous fait un magnifique travail sur les tampons. Alors que Fracasse Noisette est toujours en... Et un star pass du côté des croquants. Ouais, mais je crois que... Il doute de sa légalité. Voilà, c'est un star pass qui n'a pas été réalisé. Donc Fracasse Noisette est toujours jammer et il est envoyé en box. C'est donc un power jam pour Tonon. Voilà. Ouais, très beau travail de recyclage de Gigabit, le pivot des croquants. Quitte à être coincé à l'arrière en tant que chèvre, autant essayer de bloquer le jammer. Voilà, les fautes tombent. Voilà. Doute sur les coups de sifflet. Qui a quelle faute? Je crois qu'il y a un bloqueur de chaque équipe en boxe. Un scoring pass de plus pour Tonon et Cacahuète. Seulement 2 bloqueurs des croquants sur le track. Et donc, c'est plus facile de passer. C'est un jam à beaucoup de points là pour Tonon. Ok, Fracasse Noisette est toujours coincé à l'arrière du pack. Bon recyclage de la part des croquants. Allez, on peut applaudir, hein, ça a été un jam de 2 minutes. Les deux équipes sont bien fatiguées, voilà. Il faut les applaudir. Je crois qu'il y a un official review qui est demandé par Tonon. Élise Lucet, tu vas écouter? Allez, envoyé spécial en direct. Alors, on a le retour de notre envoyé spécial. Quelle est la demande de l'official review? Eh bien, le sujet, c'était le Star Pass raté et le pivot des croquants sur sa façon de rentrer dans le track ou pas, avec le statut de jammer ou pas. Et je crois qu'un failure to return était demandé et qu'on devait envoyer le pivot des croquants en prison. Exactement ce qui s'est passé. Ah, donc un official review accepté a priori. Bravo. Comme quoi, tu vois, on pourra dire « je l'ai vu ».
Je crois qu'hier, il n'y a pas eu un official review accepté. Allez, on en profite pour encourager les deux équipes. Le public du matin, est-ce que vous êtes là pour encourager les deux équipes? Oh. Ouais. Merci, public du matin. Public, je vois quand même, j'ai besoin de vous rappeler qu'il y a du café à la buvette. Hein. Voilà, et pendant ce temps-là, c'est Mirage qui prend le lead. Et ça passe. Qui est le jammer? C'est Player No Found. Player No Found pour les croquants. Et ça colle la fin du jam. 4 points. Est-ce que Player No Found a réussi à mettre des points? Maintenant, regarde, Joseph Prapra a toujours le point levé. Ça lui va Voilà, bien. donc pas de points. Pas de points. Un call propre, 4-0. Et un score global de 87-12 pour Thonon. Regarde. On me dit dans l'oreillette qu'on nous écoute en Haute-Savoie, même carrément au bord du lac d'Annecy. Gros bisous aux Haut-Savoyards. Un leader rapide pour Thonon et donc Piu. Allez. Fluffy qui ne prend pas le lead mais qui passe quand même très rapidement après Piu. Ah. Et Piu qui colle. Il a tenté un passage en intérieur et est sorti. 2 points marqués par Thonon. Et Allez, c'est reparti. Cacahuète face à fracasse noisette. un jam presque à l'arrêt pour les là, deux il y a triangles. un pack. Hein. Là, Ouais, on peut pas. Il n'y a même pas 36 mètres, mais ça passe. Il est content. Eh oui, Ça fait plaisir. Le lead fait toujours plaisir. C'est vrai qu'il y a le sourire. Et Pour Cacahuète. c'est un power jam en plus. Un lead et un power jam. Alors ça, c'est une matinée qui commence bien. Cut de la part de Fracasse Noisette. Ah, c'est pour ça que je les confonds. Il y a des cacahuètes et des noisettes sur le track. Oui, c'est vrai. mais c'est Ah bah, il y en a une qui suit là. Cacahuète et noisettes, ouais. Allergique, s'abstenir. Attention aux allergies. En plus, il y a Fracasse Noisette, mais pareil, on me dit dans l'oreillette qu'un bloqueur de Thonon s'appelle Fracas. Ah, voilà. Donc on est très Casse proche. beaucoup Hein. d'arachides. Et donc, pour le score, qu'est-ce que ça donne? 3 points. 4 points. 4. Mais le jammer des croquants est resté en boxe. Donc c'est donc un démarrage en power jam pour Mirage. Mirage face à lui-même. Mais on va le voir, ce n'est pas un mirage. En tout cas, c'est ce que se disent les bloqueurs des croquants. Oh, le beau 2-2. Oh, c'était une très Ah là belle là, porte. ouais, là, la très belle démonstration là, de l'assist en extérieur de la part de la défense haute-savoyarde. Fracasse Noisette est revenu sur le track et bataille à l'avant. Mirage regarde, Oui, il surveille ce qui se passe. il a le temps de faire ça. Ok. Ah, je crois qu'il y a eu un star pass côté Non, croquant et c'est Super Saiyan qui devient jammer. Ah, ou pas. alors, mais qui devient jammer, mais qui fait une faute en tant que jammer. Et donc, c'est un power jam de nouveau pour Thonon. Oh là là, ça tient bien la ligne. Belle leçon de patinage. Voilà, ça fixe, ça attend sa porte. Oh, mais quelle belle assiste collective de la part de Thonon.
Pareil, très très belle démonstration. Ouais, moi je suis d'accord, parfait. Ouais. C'était au cordeau. Allez, du coup, démarrage en power jam pour Pew. Temps mort demandé par l'équipe violette. Allez, c'est reparti pour le Power Jam de Thonon et de Pew. Ça roule à l'avant. Le jammer est debout et revient. Défense à 4 à l'arrière pour Thonon, mais le jammer normand passe facilement. Super Saiyan toujours, hein. Ouais. Alors le lead, Est donné à Super Saiyan voilà, c'est très agréable de prendre le lead alors que tu as commencé le jam en boxe. en boxe. Ouais. Bon travail. Et il y a eu un star pass côté Thonon, c'est Gégé Hardy qui est devenue jammeuse. C'est la première fois sur ce match qu'il y a un star pass côté Thonon. Super Saiyan qui revient en scoring, suivi d'assez près par Gégé. Ah, le call un petit peu tardif. Ouais. Je pense que Gégé a pris des points. Elle a pris 3 points. Alors, Bravo. Très très beau jam de la part des Croquants. J'allais dire de Dijon, mais non, c'est Rouen-Caen. je t'ai induit en erreur, désolé. Non, mais c'est... Temps mort demandé par les officiels. Peut-être une discussion sur le nombre de points. Oui, peut-être il y a eu une tentative de star pass au début, ça n'a pas marché. Enfin non, c'était pas effectif, ça a recommencé. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas du tout ça. Peut-être qu'ils sont en train de discuter si les dragibus roses sont meilleurs que les dragibus verts. En tout cas, nous au SPIC, on ne peut pas avoir d'avis parce que nous n'avons pas de bonbons. Voilà. Message est passé. Les FTDR. La boîte est vide. Oui, on a faim. Allez, c'est reparti. Personne en boxe en tout cas. Et au score, on en est à 107 pour les Ghost Valley, 15 pour les Croquants. Et c'était le jam précédent de 2 à 3 points. Cacahuète face à Player No Form. Et ça passe pour Cacahuète. Oh, beau travail de Joey, le pivot, mais qui part en boxe. Alors, sa bataille pour faire passer Player No Form. Les deux jammers face aux défenses. Et ça passe pour Player No Form.
Ouf. Ah. Et call de cacahuète. 4 points pour Tonon sur ce jam. Il y a du monde en boxe. 2 bloqueurs côté du Normand. Tout ça Et un bloqueur côté Tonon. Il y a un temps mort demandé. Allez, c'est reparti. Flofi face à Mirage. Départ en infériorité numérique pour les croquants. Tout le monde en fait. Allez. Oh là. Ce que j'aime bien, c'est... Ah bah ouais, très très beau travail du bloqueur des croquants. Mirage est recyclé à l'arrière. Ah mince, qui a fait une faute pourtant, mais qui avait recyclé à l'arrière Mirage. Ça n'empêche pas Mirage de prendre le lead. Ce que j'aime, ouais, c'est que les jammers ont tous leur style différent de jeu. 2 bloqueurs en prison pour les Normands. C'est plus difficile. Star passe pour Joey, côté croquant. Alors que Mirage revient et fait son scoring pass. « 8-0 sur ce jam. Bonne opération de Tonon. Et donc ce sera Pew face à Fracasse Noisette. Fracasse Noisette. Les arachides sont de retour. Non, oui, enfin, il n'y a pas cacahuète. Allez. 2 beaux triangles. Et c'est le lead qui est pris par Fracasse Noisette. Et on encourage les Normands. Et Pew qui sort aussi de ce pack. Ah, Forearms pour Pew. C'est donc un power jam pour les croquants. Et Fracasse Noisette qui marque ses 4 points. Et tout le public qui l'encourage. Ça pousse fort. Voilà. La défense de Tonon est en place. Ouais, mais belle assist de la part des croquants. Ça passe pour Fracasse Noisette. Oh là, il n'y a plus qu'un bloqueur du Mans. Du Mans, pardon. Oh là là, vraiment, moi je suis pas réveillée. Hein, de Caen et Rouen sur le track. Mais c'est la fin du jam. Et je crois, spoiler alert, que ça va être la mi-temps. Donc ça veut dire que ça commencera avec un seul bloqueur normand sur le track. Sans stress. Voilà. Ah non, tu crois que ça repart pour un jam? Non, c'est la mi-temps. On a le temps. Hein. Pourtant, s'il y en avait qu'un Velvet, c'est toi qu'on enverrait. Hein. Oh. Ah bah. Et c'est le lead pour Mirage. Et Joey qui vient, qui fait une belle assise pour son jammer.
Fluffy qui est recyclé. Ah, mais Joey, du coup, est envoyé en boxe. Et il est obligé de rester sur le track parce que sinon, Mais je crois qu'il a détruit le pack. Ce qui est forcément... Non, mais tentant quand on est seul. Et on est seul en défense. Deuxième scoring pass pour Donc, Mirage. Cette fois-ci, c'est Pierre Fouettard qui est seul. Ah non, Gigabit est de retour. Et ça passe pour Fluffy. Troisième scoring pass pour Mirage. Ah bah alors. Et ça colle. Bravo. Bravo, Pour c'est les un chutes jam les pas plus facile. drôles. Ah oui, 2 belles chutes sur ce jam côté normand. Pas de points, mais des chutes. Bah, il faut se donner. Ouais, elle est moyenne de ses ambitions. En tout cas, ça fait du spectacle pour le public. Exactement. Et ça repart. Pew face à Fracasse noisette. Fracasse Noisette. Oh, très très belle assist d'ailleurs de Fracas. Tout court. C'est un lead pour Tonon, pour Ouais. Pew. Pew. Ah, super Oh saillant. là part là, en il y a box. du monde en box côté croquant. Fracasse Noisette n'a plus de pivot, malheureusement. Un scoring pass pour Pew. Ah, Allez. Défense très solide de Tonon à l'arrière. Ça tombe dans le pack. Là. Pew face au triangle normand. Voilà. Pew qui s'enroule et qui passe sur un seul Oh là patin. là, C'était très, très joli. beau passage. Très beau passage sur un pied. Et Ah. Star Pass côté normand. Ça roule pas mal. Et ça coupe Ça coupe exactement pour Tonon. avant que Saillant puisse mettre des points. Sur un 14 points pour Tonon. Je crois. C'est pas un 14 multiple. points pour Tonon. C'est pas un 145 à 23. C'est Cacahuète face à Player No Found. Et c'est Player Not Found qui prend le lead pour les croquants. Oh, mais quel passage! C'est con, ça ne passe pas jusqu'au bout, mais si, c'est super beau. Et Très Cacahuète, très beau passage. Cacahuète Player qui Not marque Found. quelques points. Non, qui Ah. n'en marque pas. Ok. Et 3 points de marqués par les croquants dans ce jam. Très très beau jam des croquants. Je vois qu'il y a des fans des croquants dans le live. Voilà, ça dit go 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 les croquants. Vous avez du monde sont derrière les écrans pour vous supporter. Et ça passe pour Fracasse Noisette. Et Mirage qui sort aussi. Mirage. Fracasse Noisette qui revient pour son scoring pass. Passage fracassant pour le Duel entre le jammer et le pivot. Et un scoring pass de complété pour Mirage. Pendant que Fracasse Noisette call. 4-4 dans ce jam.
Pour le prochain jam, Pew face à Fluffy. Tu vois que tu les reconnais maintenant? Yay! Départ en infériorité numérique des deux côtés. Un beau triangle à l'arrière, un beau triangle à l'avant. Oh là là, très beau travail de la défense normande. Pew qui est recyclé. Fluffy qui est par terre. Toujours pas de lead donné, alors que Fluffy est parti en boxe pour un low block. Et donc Pew qui prend le lead. Et c'est un power jam pour Tonon. Assez peu de bloqueurs sur le track. Belle assiste de Tonon. Et Joey qui fait un beau travail quand même, hein, de blocage en 1 contre 1. Pew pour son deuxième scoring pass. Oh, très très beau travail encore une fois de Joey là qui recycle à l'arrière Pew. Alors que Fluffy est de retour sur le track. Fluffy recyclé à l'arrière. Ouais, là, il y a une défense très solide côté normand, mais ça passe pour Pew. Fin du jam. Alors, qu'est-ce que ça donne côté points? 8 points demi par Ghost Valley. C'est ça. 157 à 30 pour les Ghost Valley. Et ce sera un official timeout. Voilà, il y a beaucoup de bloqueurs côté Tonon, alors qu'un des bloqueurs est en boxe, mais c'est bon. Allez. On encourage les deux équipes. Ah non, c'est pas tout à fait prêt. Ah. Donc le public, vous pouvez en profiter pour encourager les deux équipes. Voilà. Allez, c'est reparti. Player not found. C'est un long terminé. Oui, passage en extérieur de Cacahuète. Lead pour Tonon. Player not found qui est recyclé à l'arrière. Et oui, un cut en extérieur de la part de Cacahuète. Donc un peu à bien pour les croquants. Player non femme en profite. Ça sera donc un jam de 2 minutes puisque le lead a été perdu. C'est le moment de scorer pour les croquants. Voilà, ça roule pas mal dans le paquet. Ça passe pour Player Not Found avec un mini apex.
Oh, ça passe pas toujours, mais oui, c'est très beau travail en extérieur. Ah, Sur les tampons, ouais. player no farm est Magnifique difficile jam. à sortir, on note. Cacahuète qui est revenu sur le track, qui fait son chemin et qui passe. Player no farm qui fait un autre scoring pass en attendant. Un très beau jam de la part des deux jammers sur ce jam. Oh, Oh là là, dis donc. Player sur ses coéquipiers, puis est tombé. Mais C'est le festival des jammers, Ouais. des sourires aux lèvres. Oula. Je n'ai pas vu la cause de cette chute. J'ai entendu le bruit. Bah, c'était un hit comme ça, là. Je sais pas pourquoi. Oh là. Et je n'ai Ouais, pas là, compris ça non hit. plus cette chute. Il y a des hits dans tous les sens. Et c'est la fin du jam. 16 points mis sur ce jam par les croquants. Je pense qu'on peut les applaudir. Très Voilà, beau jam des très très beau jam des croquants. 8 points mis par Ghost Valley. Et team time out. Temps mort demandé Par côté Tonon. Fracasse Noisette face à Mirage. Mirage. Départ en infériorité numérique, seulement 2 croquants sur le track. Passe pour Mirage. Lead de Tonon. Et un Ouais. beau star pass pour les croquants. Non, pas star pass. Star. Non. Tentative. De star pass. Voilà. Mais on rappelle que pour qu'un star pass soit effectif, il faut que les deux players soient debout et dans les limites du track. Et je crois que le jammer Était sorti. était sorti. Et pendant ce temps, Mirage a fait un premier scoring pass, revient pour un deuxième. Et ça colle. Est-ce que Fracasse Noisette a marqué? Oui, Oui. Fracasse Noisette a marqué. Soit la petite Mélanie a une question, soit il a marqué un point. Je crois qu'il a marqué un point. Deux même. Ah non, elle a 2 questions.
C'est reparti. Fluffy face à Pew. On peut noter qu'il y a 4 bloqueurs de chaque côté sur le track. Ouh, la box est vide. Ah non, 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 non. Ah non. Non, non. Oh. Il n'y a que 3 bloqueurs côté Faux espoir. au Savoyard. Allez, Fluffy face à Pew. Fluffy qui sort. Pew qui travaille la défense à l'avant. Le pack qui s'étend. Un cut de bloc. Des beaux ponts. Voilà. Un beau pont, très beau pont, très mais beau ça ne suffit pas. Pew prend le lead. Pew. Pew qui est revenu pour son scoring pass. Pendant que le Fluffy a été recyclé à l'arrière. Très beau blocage. Côté de Tonon. Fluffy qui joue des épaules, mais ce n'est pas suffisant. Joey qui essaye de faire une assist. Ah, il y a eu un star pass. C'est Joey qui est devenu jammer. Oh là là, et qui passe comme dans Danse avec les stars sur une danse contemporaine. Un passage très agile, mais ça ne suffit pas. Pew call la fin de ce jam, pardon. Un jam, 8 points pour Tonon. Ou plus 8 points. 8. Cacahuète face à... Face à, je ne vois pas moi non plus. Player not found. Et là, par contre, il n'y a personne en box. Wow. Et c'est Cacahuète qui prend le lead. Qui passe en intérieur. Ouais, mais je crois qu'il a... Voilà. Ah. Je suis d'accord avec la jam ref. Donc quand il a je dis cuté. de l'action, ça veut dire faute. Traduction. Non, 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 il est passé sur les tampons, mais il y a un petit tampon qui était à l'extérieur du track. C'est ça. Pendant ce temps, scoring pass de Cacahuète, qui est en situation de power jam. Alors que la défense de Tonon, full dawa dans la défense normande. Une Bah, technique. nous on dit foot le bordel, mais on ne doit pas dire ça au speak. Alors le dawa, je sais Mais pas. du coup, tu l'as dit, ça ne marche pas. Mais si, regarde, Cacahuète est passé. Chute en série. Ouf. Un hit de Pierre Félin est Fouettard. revenu et Se retrouve à face. Ouh là là. Non, c'était. Je sais pas. GG Hardy, la pivot de Tonon. qui a bien sorti le jammer adverse. Et nous sommes sur un jam à 12 points pour Tonon. Temps mort demandé côté normand. Donc pour le score, 195 pour Tonon, 48 pour les croquants, mais il y a du beau jeu des deux côtés.
Fracas Noisette face à Mirage. Une belle porte en intérieur. Ouais. Mirage qui prend le lead. Fracas Noisette qui le suit d'assez près. Les deux défenses se remettent en place. Et Mirage qui call. Mais je suis pas sûre qu'il marque des points, oui. Non, non, non. 0-0. Il a joué la sécurité. Et ce sera un jam vierge. C'est reparti. Floffy face à Cacahuète. À Cacahuète. Qui est passé en dessous de sa défense et qui tire le pack, et il a bien raison, ça lui permet de prendre le lead. Cacahuète qui complète son scoring pass pendant que les croquants essayent d'aider leur jammer à l'arrière. Oh, très beau travail de Fracas côté Thonon contre Fracas. C'est le choc des fracs. Ah non, c'est Floffy en plus. Non, mais voilà. Donc Jean-Michel à peu près de rien du tout là. On demandera de changer de jammer pour que Pauline Non. puisse caser sa blague. Alors, Alors. ça cut à côté croquant. Floffy pourra prendre une pause en prison. Oh, on n'aime pas les pauses en prison. On préfère les pauses après le match. Alors, Ça passe pour Cacahuète. gros jam de Cacahuète. Puisque tous les Hauts-Savoyards nous écoutent, on rappelle que Cacahuète tient un restaurant à Annecy qui est super bon. La Casa, je vous conseille d'aller y manger, c'est un de mes restaurants préférés. Voilà, c'est de la Sinon, pub il joue gratos. aussi au derby. Il joue au derby hyper bien, comme vous pouvez le voir, et il a beaucoup de talent parce qu'il fait aussi très bien la cuisine. Alors, Floffy qui Donc, est revenu. s'il y a des Hauts-Savoyards qui nous écoutent, alors je ne connais pas si les croquants s'appellent les croquants parce qu'il y a des pâtissiers dans l'équipe. Nous ne savons pas. Je connais pas l'historique de l'équipe. C'est une équipe assez récente, ancienne, les croquants. Bah, les croquants, c'est un mix de l'équipe de Rouen et de l'équipe de Caen, si j'ai bien compris. Alors, je demande une explication. Les croque-morts. Ah, génial. Les C'est croque-morts de Rouen, de Rouen, plus les plus croquants. Caen. Qui mixent pour faire les croquants. Et qui croquent sur le track leurs adversaires. Et en attendant, on n'a pas vu qu'il y avait un power jam pour les croquants justement. Oh là, le recyclage, très beau recyclage de de GG GG. Hardy, un peu loin, mais mais magnifique Apex, sans élan, De player no forme. qui prend le lead. Player not found, tout en puissance et en agilité, qui marque ses 4 premiers points. Cacahuète est de retour sur le track. Le pack roule beaucoup. Est-ce que Player not found va en profiter? Et il call. La fin du jam. 12 points, si mes comptes sont bons. 8, non? 8 points, pardon, oui. 2 passages. Non, il n'avait pas dépassé tout le monde. Donc, 7 points. Très beau jam de la part des croquants. On peut applaudir les deux équipes. Il reste 10 minutes dans ce match. Il nous donne du très beau jeu. Pour le prochain jam, Pew face à
Fracasse-Noisette. Fracasse-Noisette. Oh. Et c'est Fracasse qui prend le lead. Seulement 2 bloqueurs. 3 bloqueurs pour Tonon. Fracasse-Noisette qui vient pour Oh, mais ce passage en extérieur. et qui tourne 2 fois sur lui-même. J'ai eu peur pour sa cheville, mais c'était beau. Oh, quel passage là en extérieur, il colle la fin du jam. Bravo Fracasse-Noisette. Il nous donne du spectacle, ces jammers. Hein. J'ai l'impression que la tendance cette année est plus au passage en agilité sur les tampons qu'aux apex. Pas tant d'apex que ça ce week-end, alors que c'était quand même une tendance avant dans le roller derby masculin. Alors, c'est reparti. Fluffy face à Mirage. 2 triangles bien compacts à l'arrière. On ne voit rien. Ouais, un jeu très défensif des 2 côtés. Et c'est Mirage qui prend le lead pour Tonon. Pendant que Fluffy est recyclé à l'arrière. La crêpe de Mirage. Ouh là 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 là. Ah, effectivement, je crois qu'il y a une faute de Fluffy. Et donc c'est une situation de power jam pour Mirage. Il en profite pour faire son scoring pass. Alors que voilà, il y a un pack à l'arrière pour que Mirage puisse passer à l'avant. Beau travail du pack côté Tonon. Tonon qui colle alors qu'ils sont toujours en situation de power jam. Ce que j'aime bien dans le derby là, et dans ce jam en particulier, c'est que ça tape bien fort et après ça dit « excuse-moi » sur les hits. Alors que bien sûr c'est légal et c'est le sport puisque c'est un sport de contact. Mais bon, on n'a pas envie de se faire mal. Départ en power jam pour Cacahuète. Oui. Il a hâte de partir. Et le lead qui est pris par Cacahuète. Fluffy qui est revenu sur le track. Et qui passe en intérieur pour Fluffy. Pendant que Cacahuète fait un scoring et call. Quatre points dans ce jam pour l'équipe de Ghost Valley. Allez. La box est vide. Tout le monde est sur le track. Pew face à Player not found. Pew qui travaille le triangle à l'avant, le pack qui s'étire, des ponts et peut-être une faute. Ah non. Et le lead pour Pew et Tonon. Deux défenses bien en place. Et il y a eu un star pass côté Croquant. Côté Croquant, c'est Super Saiyan qui devient jammer. Voilà, alors qu'il est à l'arrière du pack et que Pew est quand même face à une défense solide côté Normand, mais ça passe pour Pew. Saiyan qui se fait recycler, qui revient.
jam assez long. Ouais. Déjà Bah oui, puisque le pivot devenu jammer n'est toujours pas sorti du pack. Et donc en attendant, ma Pew marque des points. Et continue de scorer. Voilà, la fatigue vraiment là commence à se faire sentir des deux côtés. Super Saiyan. Qui est recyclé à l'arrière. Ouais, alors que Player Not Found est envoyé en tant que bloqueur en boxe. Ça passe de nouveau pour Pew. Et Pew qui call la fin du jam. Voilà, un jam, je pense à... Voilà. 16 ou 12 12 points pour 12 points. Ghost Valley. Très très beau jam. Vraiment le public, merci d'encourager les deux équipes. Il reste 4 minutes 20. C'est un match de haute intensité. Ah. Alors, Mirage face à Player Not Found. Fracasse Noisette. Fracasse Noisette, pardon. Mirage qui prend le lead. Le pack qui se met à rouler. Mirage qui revient pour son scoring pass. Star Pass, c'est Joey qui devient jammer et c'est un cut de Mirage et donc c'est un power jam pour Joey. Et les croquants. Wow. Et ça sera donc un jam de 2 minutes. Voilà, Joey qui passe. Sur le passage. Alors que Fracas l'attend à l'arrière. c'est ça. Ah, c'est très disputé. Ouais, ça passe en intérieur pour Joey. Alors que GG est envoyé en box Et Mirage pour un revient direction. Joey revient pour son deuxième scoring pass. Et Mirage qui complète son premier scoring pass. Player Not Found qui est renvoyé en box, toujours au bloc. Hein. Je crois que ça doit pas être simple pour la line-up des croquants qui voudraient sans doute le récupérer comme jammer. À un moment, il y a du monde en box des deux côtés. Une petite pensée pour les line-up. Ouf. Et un deuxième scoring pass pour Mirage. Je pense. Alors, ça fait un jam en faveur des croquants. 11-8 sur ce jam. 243 à 70. Il reste 1 minute 50, c'est-à-dire un ou deux jams. Voilà. C'est le moment public d'encourager vraiment les deux équipes pour la fin de ce match. Bien sûr. Allez, Cacahuète face à Fluffy. Cacahuète prend instantanément le lead. Non, ça sort Fluffy. Voilà, et là, il s'est rendu compte hein, qu'il avait mis un pied à l'extérieur. Il est repassé à l'extérieur. Cacahuète qui complète son scoring pass. Alors que Fluffy est toujours en prise avec la défense des Ghost Valley. Cacahuète qui revient pour son deuxième passage, qui fait le ménage devant lui et qui complète son scoring pass. Très grosse défense de Tonon à l'arrière. Ouais, et qui empêche le star pass, hein, qui éloigne le pivot, qui empêche que le pivot se place. Beau travail en défense. Et ça passe pour Cacahuète en intérieur. Alors que Fluffy est toujours... Et fatigué. Ah. Et oui, en plus il a cut perdu. puisque The Spaniard l'avait recyclé à l'arrière et il cut. Ah,
ni pivot. Et ça sera donc, je pense, le dernier jam de ce match. Donc merci vraiment la public d'encourager les deux équipes. Ils sont fatigués, mais ils nous donnent du très beau spectacle. Allez, ça passe de nouveau pour Cacahuète. Il n'y a plus de temps à la période. Ça sera vraiment le dernier jam de ce match. Alors que ça se bataille dans le pack. Et GG Hardy permet le passage de Cacahuète. Et c'est la fin du jam, la fin du temps réglementaire. Un jam à 20 points pour les Ghost Valley. Il termine sur un très gros jam. Score non officiel 263 à 70. C'est toujours pas encore officiel. Pour rappel, quand le score sera officiel, public, vous êtes invités à venir autour du track pour saluer les joueurs des deux équipes. Et on peut remercier encore une fois les arbitres et les bénévoles de cet événement. Qui se sont levés tôt ce matin. Ouais, tout le monde s'est levé tôt. Alors on attend l'annonce de la fin du match pendant que la Team Scotch répare les dégâts causés par tous ces tampons. Ah oui. Ah, je pense que ça va bientôt être officiel puisqu'on... Alors, ça discute en PB. Ne refaites plus ça les enfants, c'est cette annonce qui est dit. Voilà, on ne libère pas la PB. Oh, bah il y a les patins. Ah, bah il doit y avoir quelqu'un qui est full out puisqu'il y a des patins qui sont enlevés en prison. Voilà, et là, c'est fini, la prison est libérée. Est-ce que c'est le moment du câlin collectif? Bah, on attend le coup de sifflet. Hein. C'est long cette attente. Les spectateurs trépignent d'impatience. Ah, ça commence les câlins, même si le score n'est pas officiel. C'est vrai qu'on l'attend. Partage de C'est officiel. C'est une victoire des Ghost Valley de Thonon-les-Mains face aux Croquants de Caen et de Rouen. Bravo aux deux équipes.